Au Burundi, la réouverture de la frontière avec la RD Congo est une bonne nouvelle pour l'économie de la région et ses habitants, mais elle ne règle pas pour autant les pénuries de carburant que subissent encore les Burundais. Le récit de Simon Rodier. Des dizaines de voitures garées de façon anarchique sur le bord des rues à Bujumbura. Ce sont des files d'attente pour obtenir quelques gouttes d'essence. Un chaos que les citoyens ont dû organiser. Ils attendent parfois des jours entiers ou des nuits devant des stations essence trop rarement approvisionnées. Ces hommes, par exemple, gardent leur place et leur téléphone à disposition, car ils ont besoin d'une application nommée Igitoro Pass, créée par la structure gouvernementale de gestion des produits pétroliers. Une appli, le nom du conducteur référencé et un quota de 40 litres d'essence maximum par semaine. Un homme a accepté de nous parler anonymement. Ça empire. Des agents de la société pétrolière débarquent avec des policiers pour nous chasser et supprimer nos quotas. Et sur le marché noir, c'est cher. Au marché noir, l'essence est 6 fois plus chère. Mais c'est souvent le seul moyen d'obtenir du carburant. Nous demandons à l'État de rendre le carburant disponible pour qu'on soit libre, qu'on s'approvisionne sans entrave et que le carburant soit vendu au prix officiel. Le Burundi n'arrive plus à acheter suffisamment de produits pétroliers. C'est un pays classé parmi les 10 plus pauvres du monde. Et ces dernières années, la production de café, une des principales sources de revenus, a chuté de près de moitié. Un manque de devises jamais vu depuis des décennies. Cet économiste se souvient même des années 90, celle de la guerre civile. Même pendant la période d'embargo, où le Burundi était bloqué, quand les liaisons aériennes, terrestres, maritimes étaient coupées, le Burundi, le gouvernement à l'époque a essayé à prioriser l'approvisionnement du pays en carburant et il n'y avait pas eu de problème comme nous le constatons aujourd'hui. Le chef de l'État et sa gouvernance sont visés directement. Mais Évariste Ndayishimiye accuse lui-même de corruption et de détournement ses propres structures étatiques. Mince espoir de retrouver du carburant, la réouverture de la frontière ce lundi avec le Sud Kivu, à Gatumba, qui permettra de faciliter les échanges. Mais compter sur un pays en guerre et une sécurité chaotique aura du mal à convaincre les Burundais que la situation va s'améliorer durablement.